don que Dieu t'a donné. Alléluia. Je crois que si vous comprenez, même dans cette assemblée, moi je vous ai toujours dit, moi, le Seigneur m'a donné la parole, le don de la parole, et je me limite là. Alléluia. Je me limite là. Je ne peux pas me soucier à faire tomber les gens parce que l'autre fait tomber les gens. C'est ce qui pousse les gens à aller au Bénin, au Nigeria et en Inde pour chercher le fétiche. Alléluia. Pour faire tomber les gens. Contente-toi de ce que Dieu a mis en toi. Le don que Dieu t'a donné. Alléluia. Je ne cache pas ça. Je n'ai pas honte de le dire. Moi, je dormais, je vis quelqu'un venir. Il prend la Bible. Il me fait manger la Bible. Toute la nuit, je mangeais la Bible. Je mangeais toute la Bible. Alléluia. Et je parlais aux hommes de Dieu. Ils ont interprété, ils ont dit, c'est le don que Dieu a. C'est le don que le Seigneur, le don de la parole. Alléluia. Quand il y a pour prier pour le malade, je peux prier. Mais ce n'est pas ce que Dieu a mis en moi. Alléluia. S'il y a quelqu'un parmi les hommes de Dieu qui a ces dons-là, laissez-lui faire ça. Nous sommes dans une équipe de football. Alléluia. Si nous sommes dans une équipe, s'il vous plaît. Dans une équipe de football, même si Zidane marque le but, mais toute l'équipe, ils sont contents parce que c'est leur victoire. Alléluia. Moi, je peux prêcher, parce que maintenant, peut prier pour quelqu'un est guéri, ancien Pacheco, il peut faire. Tout ça, nous faisons ça, nous sommes une équipe, c'est pour la gloire de Jésus. Amen. Alléluia. Et c'est comme cela que le corps de Jésus-Christ doit marcher. Si vous allez quelque part, vous voyez un homme de Dieu, il s'enorgueillit par un don quelconque, ou bien pour prier pour les gens, venez donner de l'argent. Peuple de Dieu, comprenez que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Parce que le Seigneur t'a donné gratuitement. Vous devez donner gratuitement. S'il faut prier pour Sœur Antoinette, donc tu dois amener une enveloppe de 200 euros. Les gens de 200 euros passent devant. Les gens de 100 euros. Les gens de 50 euros. Les gens de 20 euros. Ça, ce n'est pas biblique. Et ces choses doivent cesser dans le corps du Christ. C'est difficile de le dire. Peut-être tu vas dire que je suis... Parce qu'on déplace la parole. Peut-être tu vas dire que parce que Caleb, tu es orgueilleux. Je ne suis pas orgueilleux. Ce n'est pas ça l'orgueil. Peut-être tu vas dire parce que Caleb, tu viens me condamner. Je ne condamne pas. Mais je dis la vérité. Alléluia. Ces choses doivent cesser. Cessons des choses de demander l'argent avant de prier pour quelqu'un. Les dons ne t'appartiennent pas. C'est Dieu qui a mis ça pour l'église. Pour l'église. Dieu t'a donné les dons là pour ce même peuple que tu demandes l'argent là. Alléluia. Amen. Toi, prie pour quelqu'un. Quelqu'un, quand il voit la main de Dieu, il peut te donner plus que ce que tu lui as demandé. Alléluia. Amen. Plus que ce que tu lui as demandé. C'est la vérité de la parole. Amen. Alléluia. Et mais aujourd'hui, maintenant, nous allons passer l'ordre dans l'église. Alléluia. Maintenant, quand je parle dans l'église, c'est-à-dire dans notre église, assemblée locale, l'ordre doit régner. L'ordre doit être là. Alléluia. On voit la Bible dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 14. Vous allez m'aider vraiment s'il vous plaît, que je dois finir ça. 1 Corinthiens chapitre 14. À partir du verset 32. Maintenant, ce qui écrivent, nous sommes maintenant le parti B. L'ordre dans l'église. Vous écrivez grand B. Je n'ai pas voulu faire sortir le tableau parce qu'aujourd'hui, je vais finir. Il n'y a pas grand chose à écrire. Partie B, donc grand B, vous écrivez l'ordre dans l'église.
Maintenant, je vais parler de l'église, corps du Christ, église universelle. Maintenant, je vais parler dans notre église, assemblée locale. À partir du verset 32, je lis dans 1 Corinthiens chapitre 14. La Bible dit, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Alléluia. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Alléluia. Dit comme dans toutes, vous voyez, maintenant, vous voyez ce qu'on a écrit là. Toutes, on a mis S à la fin, c'est au pluriel. Les églises, dans notre version, on dit les assemblées des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Mais qu'elles soient soumises, comme les dit aussi la loi. Alléluia. Donc quelqu'un m'a posé la question. Il lui passait Caleb. Est-ce qu'une femme peut prêcher dans l'église? Moi je me dis oui. C'est pas mauvais. Alléluia. C'est pas mauvais. La femme peut prêcher. Mais il faut bien lire la parole. Alléluia. Il faut bien lire la parole de Dieu, peuple de Dieu. Le problème a fait que nous, parce que nous ne lisons pas la parole. Il ne faut pas discuter pour discuter. Lisez la parole. Lisez ici. La Bible dit, pas n'importe quelle assemblée. La Bible dit, dans l'assemblée des saints, il n'est pas permis aux femmes de parler, de prêcher. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Donc, dans toutes les assemblées, les femmes peuvent prêcher. Ce n'est pas mauvais. Dans n'importe quelle église, les femmes peuvent prêcher. Ce n'est pas mauvais. Mais l'église, l'assemblée des saints, là où il y a des saints, alléluia, amen, il n'est pas permis. Amen. Oh, Jesus Christ. Lisons les versets bien, peuple de Dieu. Lisons bien les Écritures. Si réellement nous sommes l'église, l'assemblée des saints, si nous sommes réellement les saints de Dieu, alléluia, amen, que les femmes se taisent. La Bible dit, il ne leur est pas permis de prendre l'autorité sur les hommes. Alléluia. Le Seigneur est en train de parler ici. J'ai besoin de votre attention, s'il vous plaît. Il dit dans l'assemblée des saints, il dit Dieu, notre Dieu, il n'est pas un Dieu de désordre, mais il est un Dieu de paix. Donc, quand j'entre dans une assemblée, l'ordre dont Dieu demande dans une assemblée, d'abord, l'ordre doit être respecté. Le ministère doit être respecté. La vision de Christ doit être respectée. Alléluia. Le ministère doit être respecté. C'est pourquoi moi je dis souvent, il y a d'autres endroits on appelle ça église, mais réellement ce n'est pas l'église. Réellement ce sont des groupes de prière. Alléluia. Amen. Parce que dans l'église, il y a le ministère qui se fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Dans l'église, il y a le ministère. Alléluia. Vous allez voir dans l'église, il y a les diacres. Dans l'église, il y a des anciens dans l'église, il y a des pasteurs dans l'église, il y a, alléluia, il y a des évangélistes, il y a des ministères dans l'église. Il y a des désordres parce que ce sont des groupes de prière. Alléluia. Les gens se réunissent pour prier. Ce n'est pas réellement les gens. C'est pourquoi vous devez être bien enseigné quand vous entrez dans un endroit. Vous regardez, vous dites non, non, ça c'est pas l'église de Dieu. Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise parce que vous êtes bien enseigné. Alléluia. Il dit dans l'assemblée des saints, là où les saints se réunissent. Alléluia. Amen. Il n'est pas permis à la femme de prendre l'autorité sur les hommes, ni de prêcher la parole. Alléluia. Quand j'entre quelque part, moi qui vous parle, je me mets, je vois une femme
commencer à enseigner la parole, commencer à prêcher la parole de Dieu. Par respect, je reste là. Mais je ne dis jamais Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je ne dis jamais Amen. La femme, elle peut prêcher, enseigner les mamans. Alléluia. Amen. La femme, elle peut enseigner les mamans dans les réunions des mamans, dans les prières des mamans. Mais là où il y a des hommes, là où il y a des hommes, la Bible compare l'homme à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Mes enfants, est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu compare l'homme à Christ. Amen. Il dit, de la même manière, l'Église se soumet à Christ. Amen. Femmes, soyez soumises à vos maris. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Christ est là, l'Église est là, l'Église est sa femme, l'Église est soumise à Christ. Dieu dit l'homme aussi, sa femme est là, sa femme doit être soumise. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'ordre et non de désordre. Amen. Et dans l'Église, l'ordre doit régner. À commencer par la tête, à commencer par le pasteur, les anciens, le diacre. Alléluia. Et nous avons vu le ministère, le 5 ministères dans le corps de Christ. Et dans l'Église, il y a aussi ce qu'on appelle le ministère, on appelle les anciens et le diacre. Alléluia. Amen. Si vous lisez avec mon peuple de Dieu, lisons dans Exode. Je n'aimerais pas beaucoup parler. Je verrai que la parole. Exode chapitre 18. Vous allez lire à la maison. Mais moi je vais lire seulement les quelques versets. Je lis les versets 20 et 24 pour gagner le temps. Ça c'est l'histoire de Jéthro, le papa de Séphora. Si vous lisez à partir du verset 5, la Bible dit Jéthro, beau-père de Moïse, avec le fils et la femme de Moïse, vint au désert où il campait à la montagne de Dieu. Si vous sautez, vous allez au verset 9. Il dit Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël et de ce qu'il avait délivré de la main des Égyptiens. Et Jéthro dit béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main des pharaons. Lisons, sautons, vous allez lire ça à la maison parce qu'on n'a pas le temps. Allons au verset 20. Bien, verset 17. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Écoutez bien, Moïse est un grand homme de Dieu. C'est lui qui parle avec Dieu. Toi, tu dors, tu rêves. Tu viens, tu dis Dieu m'a parlé. Alléluia. Mais lui, il ne rêvait pas. Il monte à la montagne, Dieu descend, il attend la voix. Mais un homme, quelqu'un lui dit ce que tu fais, et puis n'est pas bien. Et puis Moïse prend le temps d'écouter. Alléluia. Ce qui nous tue aujourd'hui, les hommes de Dieu, écoute. Alléluia. On n'écoute pas les conseils. Tu n'écoutes pas le diacre qui est à côté de toi. L'ancien que Dieu a mis à côté de toi. L'évangéliste, tu ne veux pas écouter. Alléluia. C'est pourquoi l'église, on a beaucoup de problèmes. Mais regardez Moïse. Un homme qui parlait avec Dieu. Qui pouvait dire à Dieu, aujourd'hui, si je ne te vois pas, tu ne me quittes pas. Alléluia. Et Dieu dit, Moïse, tu ne peux pas voir ma face et vivre. Moïse dit, aujourd'hui, si tu veux que je sache que tu m'aimes, je dois te voir. Dieu dit, Moïse, ok, je vais prendre ma main, je te ferme les yeux, je passe, comme ça tu vas voir seulement mon dos. Un homme pareil, quelqu'un d'autre vient, il dit, ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de ta force. Tu ne pourras pas y suffire seul. Alléluia. Ça c'est la parole qu'on peut dire à le pasteur, moi. Alléluia. Amen. Ça c'est la parole pour
les apôtres qui disent moi, moi. Alléluia. Il fait tout lui-même. Les offrandes, c'est lui. La prédication, c'est lui. Chanter, c'est lui. Tout, c'est lui. Alléluia. Tu vas t'épuiser. Alléluia. Tu es un homme au Kolemba, tu vas te fatiguer. Écoutez. Verset 19 dit, maintenant écoute ma voix. Je vais te donner un conseil. Alléluia. Amen. Qui est cet homme de Dieu qui accepte aujourd'hui qu'on lui donne des conseils? Qui est cet homme de Dieu qui peut s'abaisser pour que son diacre, le diacre puisse lui parler? Pour que puisse lui dire et qu'il puisse accepter et de se rabaisser. Alléluia. Aujourd'hui on te parle. C'est moi qui avais commencé l'église. Tu n'as même pas le temps de demander pardon. Pardonnez-moi l'église. Non, c'est moi qui ai commencé l'église. Si vous ne voulez pas sortir, la porte est ouverte. Il dit, écoute, je vais te donner un conseil. Et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois. Alléluia. Et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Le kosombongo te. Alléluia. La cupidité, c'est le kosombongo. Alléluia. Établis-les sur eux comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50, chef de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Écoutez bien verset 24. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il lui avait dit. Diacre Moise, tu as vu pour la première fois le ministère des diacres. Ça a commencé ici. Ancien, ici. Vous voyez votre ministère. C'est-à-dire le ministère de diacre d'ancien, c'est quoi? C'est d'alléger la charge du pasteur. Alléluia. Amen. Parce que le pasteur ne peut pas, maman finit à bord. Pasteur, il faut matin qu'il retard la maman finit. Et maman tel il a des problèmes. Maman tel là, on a un problème de deuil là-bas. Il faut faire des cotisations. Pasteur lui-même avec la liste. Non. Alléluia. Amen. Le pasteur, lui, il reste dans la charge d'apporter le problème des enfants de Dieu devant Dieu. Alléluia. Amen. Lui, il parle avec Dieu. Il prie pour le peuple. Il cherche la face de Dieu. Alléluia. Amen. Laissez les histoires des micros, des instruments, des baffles, des chaises, de l'argent. Laissez ça au diacre. Alléluia. Amen. Si tu m'écoutes, écoutez la parole de Dieu, c'est la vérité, ce n'est pas ma parole. Amen. Laissez le problème de l'argent. Donnez au diacre. La Bible dit quoi? Les hommes intègres. Alléluia. Amen. Les intègres, c'est-à-dire il est droit. Il ne ment point. Les hommes qui craignent Dieu. Les hommes qui ne sont pas cupides. Alléluia. C'est pourquoi tu ne nous verras jamais. Et surtout moi, diacre moi, ancien. Si pasteur le fait, tu ne nous verras jamais venir vous faire. Donnez-nous des bilans ici, vous faites des bilans. Jamais. Alléluia. Amen. Jamais. Nous croyons que vous craignez Dieu. Vous avez la crainte de Dieu. L'argent ne m'appartient pas. Parce que l'argent ici, c'est pour toi. Alléluia. Si tu voles l'argent, est-ce qu'il vole mon argent? Non. Tu voles l'argent de Dieu. Maintenant, dites-moi, vaut mieux, la Bible dit, vaut mieux avoir le problème avec un homme. Un autre homme viendra, il vous
vous donnera conseil. Mais si vous avez des problèmes avec Dieu, qui viendra vous partager avec Dieu? Alléluia. C'est ça le problème. Le problème, c'est l'enseignement. Enseigne. J'ai trop dit à Moïse, enseigne-leur. Montre-leur le chemin. Montre-leur comment faire. Alors donne la charge. Comme ça, toi, ce qui te reste, c'est d'aller seulement voir Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est seulement s'ils ont des problèmes, des grands problèmes, qu'ils n'arrivent pas à résoudre, à ce moment, ils peuvent amener ça sur toi. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que les diacres vous devez faire. S'il y a un problème, vous voyez, non, ce problème ici, c'est au-delà de notre capacité. On doit aller voir le pasteur. Alléluia. Là maintenant, Papa Mandela, nous sommes allés regarder ça, qu'est-ce que nous devons faire. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas possible. Dans l'église, on trouve le pasteur garde l'argent. Le pasteur va acheter le micro lui-même. Le pasteur il achète le baffle lui-même. Le pasteur il monte là-bas. Le pasteur même avant le quitte, même commence le pasteur, il entre dans la voiture, il va aller prendre les chrétiens à la gare, les autres il va les prendre au centre, et il monte, il descend avant le quitte. Tu es épuisé, tu viens dans le quitte fatigué déjà. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Ça, lisons. Maintenant, vous voyez le verset, que nous venons de lire ici. Hein? Lisons ça dans Actes des Apôtres. Actes chapitre 6. Actes chapitre 6. Actes après Jean, chapitre 6. Écoutez. Est-ce que vous êtes là avec moi? Chapitre 6. Est-ce que l'église, vous êtes là avec moi? Amen. Je recommence. Parce que je vais parler moins, je laisse la Bible parler. Il dit, à ce temps-là, le nombre des disciples augmentèrent. Les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent, les 12 apôtres, ils convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Alléluia. Amen. C'est pourquoi choisissez, frères, parmi vous 7 hommes de qui l'on aura un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Alléluia. Amen. Vous voyez pourquoi les diacres sont dans l'église? Pour s'occuper des problèmes des micros, s'occuper des problèmes de maman tel il a mis au monde, s'occuper papa tel il a deuil, s'occuper d'un frère tel il ne se voit pas ce jour-ci, on doit aller le voir. S'occuper de tout ça, l'argent. Maintenant, on paye la salle comment? Est-ce qu'on a déjà payé la salle? Bon, est-ce qu'on a donné le transport du pasteur? Ça, tout ça, c'est le problème des diacres et des anciens. Alléluia. Amen. Toi, pasteur, occupe-toi à la prière et à la parole. Ancien, tu comprends ta charge. Amen, papa. Ancien, tu comprends ta charge. Diacre, vous comprenez votre travail. Amen. Donc, c'est honteux si on voit aujourd'hui Pasteur Mandela venir arranger le micro. C'est honteux. On voit Pasteur Mandela en train de transporter les tables tandis que nous avons le diacre. L'ordre doit être dans l'église. Parce que chacun doit faire son travail. Si on vous a laissé tout ça, c'est à vous. On n'est pas là. Le pasteur n'est plus là. Le problème des micros, si le micro ça se casse, vous, il n'y a plus de micro. Est-ce qu'il y a l'argent dans la caisse? On fait sortir l'argent. Vous demandez au caissière, vous allez acheter le micro, vous mettez là-bas, vous venez, pasteur, il n'y a pas de micro, on achète le micro, pasteur vient, il consacre le micro, c'est fini. Vous continuez à faire ça. C'est les diacres qui arrangent. Les anciens, les diacres qui arrangent les enfants. Comment vous asseyez-vous? Comment vous asseyez à l'église? Alléluia.
C'est pourquoi quand le diacre Mwanza se met debout, il prend un enfant, il lui met, il dit, toi, assis-toi là. Toi, la maman de l'enfant ou le papa de l'enfant, ne te fâche pas. Alléluia. Amen. Ne te fâche pas. Parce qu'il fait son travail. L'ordre doit être dans l'église pour que le pasteur puisse bien prêcher sa parole. Pour que le pasteur puisse bien, le modérateur puisse bien communiquer l'esprit dans l'église. Il faut qu'il y ait un calme dans l'église. Il faut qu'il y ait l'ordre dans l'église. Alors pour que l'ordre soit dans l'église, le diacre doit veiller. L'ancien doit veiller que la telle personne, il est assis convenablement. Alléluia. Alors quand le diacre fait ça, toi qui te fâches contre lui, tu penses que tu te fâches contre un homme, mais tu ne te fâches pas contre un homme, tu te fâches contre celui qui l'a mis là. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Jésus, un jour les enfants d'Israël se sont fâchés contre Moïse. Moïse dit, Seigneur, aujourd'hui tu dois être témoin. Je n'ai jamais mangé leur argent, ni je n'ai jamais pris leur champ. Seigneur, descends, tu dois être le juge entre moi et ce peuple. Dieu dit à Moïse, Moïse, tais-toi. Ils ne sont pas révoltés contre toi, mais c'est contre moi qu'ils sont révoltés. C'est pourquoi Jésus a dit aux ses disciples, allez, c'est lui qui vous reçoit, me reçoit. C'est lui qui vous rejette, me rejette. Amen. Si tu me rejettes, tu rejettes celui qui m'a envoyé. Amen. Alléluia. Amen. Si vous voulez causer un cas diplomatique, si vous voulez causer une guerre, je vous dis, la Hollande seulement peut oser seulement d'entrer dans l'ambassade des États-Unis, prendre l'ambassadeur des États-Unis, lui frapper à mort, lui tabasser. Je vous dis, la Hollande, 24 heures sera trop. Il y aura une crise diplomatique, on va voir. Pourquoi? Parce que l'ambassadeur d'un pays, il représente ce pays-là. Si même tu es sans papier, on te suit, tu cours, tu entres seulement dans l'enceinte de l'ambassade du Congo ou de quel pays, les policiers n'ont plus droit d'entrer dans le parcelle. Parce que le parcelle là, ce n'est pas la Hollande. Le parcelle là, c'est l'ambassade. Quand tu vois de chaque ambassade, si vous avez déjà été à l'ambassade, le parcelle là que vous voyez là, c'est la République du Congo ou du Togo. Donc la police n'a pas le droit de te suivre là-bas. N'a pas le droit. S'ils entrent là-bas, ils vont provoquer ce qu'on appelle une crise diplomatique. Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils représentent un pays. Et les hommes de Dieu représentent, nous représentons le royaume de Dieu sur cette terre. Nous représentons Jésus-Christ sur cette terre. Jésus ne viendra pas de descendre pour te prêcher la parole. Jésus te parle maintenant. Alléluia. L'ordre doit régner dans l'église. Dieu doit savoir comment mettre les gens, comment les gens doivent s'asseoir dans l'église. Vous voyez, il y avait des murmures dans l'église. Parce qu'à ce temps-là, l'église, leur bien était en commun. Ils mangeaient ensemble et partageaient tout. Mais les hellénistes, ils disent, non, nos femmes, nos veuves, on ne leur donne pas bien de la nourriture. Alors Pierre dit, venez. Les apôtres ont dit, ok, nous, notre problème c'est la prière et la parole. Alléluia. On ne va pas nous mêler, nous n'allons pas nous mettre notre tête dans l'argent. Mais comment aujourd'hui, les hommes de Dieu, l'église, on ne sait même pas combien. Alléluia. Les collaborateurs ne savent même pas dans l'église, dans les caisses de l'église, il y a combien. Alléluia. C'est quoi ça? Nous devons retourner à la parole. Retournons, peuple, à la parole. Les choses de Dieu, c'est facile. Ça devient difficile, c'est parce que nous-mêmes, nous compliquons des choses. Alléluia. Amen. Notre Dieu, il est facile. Notre Dieu, il est le plus grand démocrate qu'on a déjà jamais vu. Alléluia. Il laisse quelqu'un par libre arbitre de choisir notre Dieu. Les apôtres ont dit, Moïse a dit, Jétro a dit, tu vas t'épuiser, donne la charge. Alléluia. Amen. Ceux qui sont venus hier, après le kit, pardon, le dimanche passé, même Sœur Jeanne m'a dit, elle dit, papa, tu as vieilli. Alléluia. Alléluia. Oui, elle m'a dit ça. Il dit, papa, tu as vieilli. Je dis, ah bon? Il dit, oui, tu as vieilli. J'ai compris pourquoi il m'a dit ça. Même ce que, avant, quand
Je pouvais taper tam-tam, je chante ici, je chauffe. Mais j'ai la force.